merci Marie-Joëlle et merci aussi au comité organisateur qui m'a invité à présenter sur ma pratique aujourd'hui. Je suis honoré. Alors, je vous parle un peu du groupe aujourd'hui que je conduis en thérapie par les arts auprès des jeunes trans et non-binaires. Je suis pas tout seul à animer le groupe, je l'anime aussi en collaboration avec un art-thérapeute qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais KP Parker qui sera super honoré aussi de répondre à vos questions si jamais vous en avez à me transmettre pour eux. Quelques mots avant de commencer, juste pour vous indiquer, je suis un homme transgenre aussi, donc tout le monde qui est dans l'espace, les jeunes et les animateurs, on est tous trans et non-binaires, c'est un safer space. Alors, je vous donne un peu une idée du contexte un peu plus large autour du groupe qui se donne par l'organisme Jeunes Identités Créatives. C'est pour les jeunes de 14 à 17 ans et on se rencontre à chaque semaine pour faire quelques créations artistiques et discuter de questions de genre avec les jeunes. Vous avez entendu parler de l'organisme un peu un peu plus tôt dans la journée, le groupe Safer Space de thérapie par les arts n'est pas le seul groupe qui est offert par l'organisme. On est vraiment dans un travail interdisciplinaire et systémique autour de l'enfant. Il y a des groupes de support pour les parents, pour accompagner les parents d'un côté, et il y a aussi le groupe, nous qui travaillons directement avec les enfants. Vous avez entendu parler de formation dans les écoles aussi. Donc, on va vraiment agir à différents niveaux autour de l'enfant. Aujourd'hui, je vous parle juste du groupe de thérapie par les arts. Je vais vous parler rapidement des objectifs du groupe, mais je veux aussi vous parler un peu de la routine, dans le fond, de chaque groupe parce qu'elle est similaire à chaque semaine. Les jeunes n'ont pas besoin de s'inscrire au préalable. Ils s'inscrivent une seule fois, puis après, on leur envoie le lien Zoom à chaque semaine, puis ils peuvent choisir de venir ou pas au groupe, selon à leur guise. Puis le groupe est toujours similaire. On va faire un premier accueil des jeunes où on leur demande de partager leur nom, leurs pronoms, puis comment ils se sentent. On nomme aussi très clairement que les noms et les pronoms peuvent changer de semaine en semaine sans jugement, sans question. On s'adapte aux jeunes. Puis par la suite, c'est suivi d'une période de création artistique qui va durer environ 40 à 50 minutes où on invite les jeunes à utiliser la modalité créative qui leur convient. On a vu des jeunes utiliser la poésie, la musique, l'art visuel. Vraiment, tout est ouvert pour les jeunes. Puis ensuite, on va partager autour de ce qui a été créé. Moi et mon co-thérapeute, on va aussi créer pendant cette période de création. On va s'inspirer toujours du partage qui a été fait au début avec les jeunes, de ce qu'ils nous ont dit, de ce qui les anime cette semaine-là, ce dont ils ont envie de parler, pour diriger notre création. Quelques objectifs. Donc, le premier objectif est évidemment de créer des relations authentiques et un sentiment de communauté. Je vais vous avouer qu'on n'a pas beaucoup de travail à faire. Les jeunes se ressemblent un peu au niveau des questionnements de genre. Donc, évidemment, ils connectent à ce niveau-là, mais c'est aussi tous des ados et ils ont tous un intérêt pour la création artistique quand ils viennent nous voir. Donc, le sentiment de communauté se crée très facilement. Le deuxième objectif est évidemment de les laisser prendre l'espace, de s'affirmer et d'être vus. C'est super important pour nous de laisser la place aux jeunes. Donc, même dans le partage initial et dans le dernier partage à la fin des créations, c'est vraiment l'espace est donné aux jeunes. On prend la parole seulement pour guider, accompagner à certains moments, mais on invite vraiment les jeunes à prendre la place. Et finalement, les moyens qu'on va utiliser, c'est offrir un rôle central à la création, au processus créatif, qui est parfois plus facile pour les jeunes que l'exploration verbale, et ça dirige certains apprentissages que je vais vous partager par la suite. On donne un rôle central en donnant beaucoup d'importance aux matériaux. Donc, une grande variété de matériaux. Je vous ai parlé de la poésie, de la musique, des arts visuels. Une grande variété de matériaux permet aux jeunes d'aller explorer parfois des sujets qui sont confortables dans un style artistique qui est inconfortable, qui n'ont jamais exploré avant, mais aussi parfois d'aller explorer des sujets qui sont très inconfortables dans un style artistique qui est très confortable pour eux. L'intermodalité, je vous ai dit, moi je suis musicothérapeute, mon co-thérapeute est art-thérapeute, donc ça nous permet vraiment d'aller à différents spectrums de création artistique et en même temps de modeler l'inconfort. Moi-même, je vais utiliser parfois l'art visuel, je suis vraiment
stick figures. Je suis pas très bon pour l'art visuel, mais c'est pas grave, on donne un peu la place aux jeunes d'aller explorer aussi des trucs qui sont inconfortables. Et finalement, avec les ados, on trouve important des fois de répondre par l'art quand on a parfois une absence de profondeur dans la première création qui va peut-être être, par exemple, le portrait d'un personnage qu'ils aiment beaucoup. On va les inviter à répondre à cette création-là par une deuxième création par l'art qui va aller explorer plutôt pourquoi ce choix, comment on se sent par rapport à ce personnage-là, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce que notre création nous dit. Donc, ça permet d'aller chercher un deuxième niveau quand c'est un peu plus difficile. Ce que j'aimerais faire, j'aimerais vous partager 4 thèmes importants qui ressortent. Quand j'ai préparé la présentation, je me suis assis avec toutes les créations qui ont été faites dans le groupe et je remarque 4 thèmes qui sont omniprésents dans le groupe. Et à défaut de pouvoir vous partager les créations des jeunes parce qu'elles sont confidentielles, évidemment, je vais vous partager celles que j'ai faites, puis on va parler un peu. Ça devrait vous illustrer comment est-ce qu'on explore les thèmes dans le groupe. Le premier groupe est un thème d'asynchronie avec la famille. Je me rappelle d'un groupe en particulier où l'enfant nous disait, j'ai l'impression d'être en clash avec ma famille, je veux que ma transition aille plus vite. Ma famille, eux, ils veulent pas que ça avance, puis on est toujours en conflit. Donc, en réponse à ce partage, j'ai composé une pièce pour piano où vous allez entendre la main droite et la main gauche qui sont en délai. La main gauche qui va reprendre, par exemple, des thèmes de la main droite, mais tout de suite après, la main droite qui monte, la main gauche qui descend, la main droite qui joue un rythme qui est repris en miroir par la main gauche. Une petite pièce agréable à l'écoute qui ressemble un peu à du contrepoint, mais qui a permis aux jeunes dans le dernier partage, d'aller chercher un peu une introspection pour dire, mais même si on est en délai ou en asynchronie, il y a possibilité d'aller trouver un peu d'harmonie tout de même. Le deuxième thème que j'aimerais vous partager, c'est le thème de l'exploration identitaire. Je vais pas vous partager la création au complet juste par respect de temps, mais vous allez les jeunes parlaient du plaisir aussi de se découvrir. Pas juste des questions qui sont toujours un peu investigatrices, ben, c'est quoi mon exploration et toujours avoir besoin de réponses, mais aussi d'avoir un peu de plaisir dans la découverte identitaire. Donc, vous allez entendre un peu un thème de voyage dans la pièce que j'ai créée. Ah, que se passe-t-il? OK. Pardon, je voulais pas jouer les deux en même temps. C'était pas mon objectif. Je l'arrête ici pour avoir le temps de vous partager les deux autres thèmes aussi. Mais vous entendez que il y a du plaisir. On a l'impression d'aller voyager et non pas nécessairement de se centrer sur nous-mêmes tout le temps puis d'être stressé par rapport à l'exploration identitaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se... OK. Donc, le troisième thème que j'aimerais vous partager est celui d'enfreindre les règles. C'est très difficile parfois pour les jeunes d'être confortables avec le fait d'enfreindre les règles de genre euh, qui régissent tous nos comportements dans la vie. Et on avait exploré très rapidement le thème de comment trouver un confort ou une certaine stabilité entre le fait d'enfreindre les règles puis juste d'être confortable dans son identité de genre en même temps. Donc, vous allez entendre une pièce que j'ai composée qui enfreint certaines règles, mais en respecte aussi beaucoup et qui, au final, fait un tout qui est quand même harmonieux, même si c'est assez contemporain.
Donc, vous retrouveriez probablement cette pièce au Musée d'art contemporain, pas mal plus qu'au Musée des beaux-arts, mais tout de même, ça représente l'inconfort aussi de composer sans respecter des règles qui font partie moi-même de mon cursus académique en musique. Je termine avec le thème le plus important dans le groupe qui revient toujours, celui de trouver son havre de paix, de prendre quelques minutes euh, pour soi dans la journée, dans la semaine, quand on a eu une rude semaine ou qu'on a vécu beaucoup d'épisodes de discrimination, de victimisation dans sa semaine. Pour les jeunes, ça peut passer par une période de création, ça peut passer aussi par... On a certains jeunes qui nous parlent de moments où ils vont à la ferme, où ils vont dans un endroit qui est confortable pour eux et de recharger un peu les batteries pour la semaine qui s'en vient. Je vous invite à faire de même. On a passé une journée complète de formation pour la plupart. Alors, je vous partage, moi, mon havre de paix, puis je vous invite à fermer les yeux, vous détendre un peu pendant une minute. Donc voilà, c'est ce qui clôt ma présentation. C'est rapide, mais j'espère que c'est un peu inspirant pour la pratique de certains, puis que vous avez trouvé un peu de positif et d'espoir pour ces jeunes qu'on voit chaque semaine.